Vaccin. Lundi après-midi, Emmanuel Macron, président de la République, suspend le vaccin AstraZeneca. Est-ce que c'est la bonne décision ? C'est les jours qui viennent qui vont voir si c'est une bonne décision. Pour ma part, je la trouve un peu surprenante, voilà, parce que la suspension dans un contexte comme ça de vaccinosceptisme, de politisation de la crise de Covid, c'est un peu comme la diffamation. C'est-à-dire que de toute façon, même si on innocente le vaccin AstraZeneca, il en restera toujours quelque chose et on va ramer. Donc, quelle que soit la situation, on va ramer pour ce vaccin-là. Et effectivement, on n'a pas les moyens. Vous avez compris que c'est un vaccin qui était positionné en France comme prioritaire. C'est un vaccin qui était positionné chez les soignants. Donc voilà. Alors, en plus, il y a une incompréhension. Je pense que l'agence européenne, par exemple, on vaccine beaucoup avec AstraZeneca. Ben bien sûr, puisque c'est le vaccin qui est priorisé pour les soignants. Mais on n'a pas continué. On a appris par la télévision que le président de la République venait de dire qu'il était suspendu pour 24 heures. Après, pour 24 heures, je ne vois pas ce qu'on peut faire en 24 heures. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs hypothèses. Très rapidement, il y a l'hypothèse qu'il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est une coïncidence entre deux événements rares. Le fait qu'il y ait des caillots sanguins plus vous augmentez le nombre de vaccinés, plus vous avez la possibilité que cet événement arrive. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est qu'il y a un lot qui donne une réaction inflammatoire plus importante et qui soit associé à d'autres risques, puisse donner des caillots sanguins. C'est la deuxième hypothèse. De toute façon, on est dans un phénomène ultra rare. Et comme l'a dit l'OMS, il n'y a pas de raison d'imaginer que le bénéfice-risque va être en défaveur du vaccin. Mais malheureusement, pour ce vaccin-là, effectivement, je dirais le mal est fait et qu'on va... Le mal est fait parce que la suspension est toujours une suspicion. La suspension, c'est une suspicion. Mais le mal est fait, Gilles Péalou. Pourquoi ? Parce que chacun va vouloir choisir son vaccin. Ah non, AstraZeneca, non, moi je veux pas, je préfère être vacciné par Pfizer, par exemple, avec un vaccin Pfizer. Mais voilà ce qui va se passer. Il va y avoir des rendez-vous qui vont être décommandés. Bien sûr. Ça va entraîner une peur. Y a-t-il des raisons d'avoir peur d'être vacciné avec AstraZeneca ? Ce qui est très compliqué d'expliquer en population, c'est ce qu'on appelle le bénéfice-risque. C'est-à-dire que même s'il est éprouvé, que vous aviez un risque, parce que c'est sur 7 millions, prenons cet exemple. C'est à peu près d'ailleurs le risque dans la population générale pour ces thromboses qui sont compliquées parce qu'elles touchent le cerveau. Évidemment, c'est angoissant pour les gens. Il n'y aura pas photo sur le bénéfice-risque. Compte tenu de la seule façon qu'on a de sortir de la crise, c'est le vaccin. De toute façon, mais au niveau individuel, est-ce que les gens vont accepter ce risque-là ? C'est une autre question. C'est une autre question. Principe de précaution, oui. Et vous me disiez, le problème, c'est l'Europe. Vous avez bien compris que bien sûr. C'est aussi la faillite de l'Europe dans cette histoire-là. L'Europe a privilégié ce vaccin, l'a négocié de façon différente que les Israéliens ou que les Anglais ou que les États-Unis. Regardez ce qu'a fait Joe Biden, par exemple. Ils ont mis très longtemps, les États-Unis d'abord, ont mis très longtemps à accepter l'AstraZeneca et ils l'ont mis dans les cartons. Ils ont dit, tiens, ils ont eu du nez, hein. Ils ont dit, on va le garder comme une réserve vaccinale puisque de toute façon, on a assez de vaccins ARN. Donc je crois que l'Europe est piégée dans une politique suiviste, c'est-à-dire qu'il y a un pays qui décide, les autres suivent, mais on n'est pas tous dans la même urgence. En France, chaque jour qui passe est un jour perdu. Je le dis parce que le discours de communication du gouvernement, c'est de dire chaque jour est un jour gagné. Et je trouve que pour les soignants... Ça vous irrite, je le sens, mais ça vous exaspère ce discours. Quand je dis nous, c'est nous, les gens qui sont les mains dans le cambouis, les réanimateurs, les en cellules de crise. Pour nous, ce n'est pas un jour gagné. Parce qu'un jour, c'est 300 décès et 25 à 30 000 cas. Donc, on n'est pas dans une situation où on peut se dire, bon, on va voir, on va attendre qu'il y ait un vaccin de troisième génération. On est dans une urgence sanitaire. Le Conseil scientifique l'avait dit. On est dans une course contre la mort. Vous l'aviez dit, le Conseil scientifique l'a dit. Donc, communication déplorable du gouvernement. Ben c'est pas ça, c'est que tout est politisé. C'est-à-dire que on a vu que le confinement est devenu maintenant quelque chose qui n'a plus rien de scientifique. C'est un sujet politique, ce que je comprends en partie. Et puis maintenant, on a le principe de précaution qui est devenu un sujet politique. Principe de précaution, solidarité européenne, c'est-à-dire qu'on vit avec ce principe de précaution et cette solidarité européenne sans pouvoir en sortir, quoi. Si je comprends bien. Tout à fait. Alors la seule bonne nouvelle, c'est que effectivement, comme le chef de l'État s'y était engagé, comme l'OMS l'avait demandé, au moins les choses sont transparentes.
transparente et tout est sur la table. Oui, c'est vrai. Et il y a une pharmacovigilance qui fonctionne. Alors, il faut s'en réjouir. Je lisais Axel Kahn qui dit ce vaccin, le vaccin AstraZeneca, est constitué d'un ADN contact, la protéine codant, pas contact, d'un ADN codant la protéine de spicule de Covid-2 insérée dans le génome d'un adénovirus vivant de primates non humains. L'adénovirus de primates que les humains n'ont jamais rencontré, contre lequel ils n'ont aucun anticorps. Ce qui expliquerait peut-être cette réaction. Le cerveau d'Axel Kahn va toujours très vite et je l'ai lu aussi, il a raison sur le plan conceptuel et j'ai travaillé suffisamment sur la recherche vaccinale pour décrypter ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est que oui, mais c'était un effet positif que ça soit un adénovirus qui soit pas humain, parce que pour les autres, l'organisme a tendance à s'immuniser contre le vaccin. Mais effectivement, ça fait partie des hypothèses, qu'il y a une réaction inflammatoire contre ce adénovirus qui est inoffensif, mais qui peut donner une réaction inflammatoire, et que cette réaction inflammatoire, conjuguée à d'autres facteurs de risque, pourrait donner effectivement des thromboses. C'est une des hypothèses. Mais je le répète, de toute façon, on sera dans l'exceptionnel si on démontre qu'il y a une relation de cause à effet, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et pour l'instant, il n'y a pas d'imputabilité.